Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle de Girlfriend Girlfriend édité chez Nueve Graphics. Vous en avez sans doute déjà entendu parler étant donné que l'anime est en cours de diffusion, mais aujourd'hui on va parler du manga qui est arrivé chez nous grâce à Nueve Graphics en 2021. Dans cette histoire on suit Naoya qui est un lycéen en couple et c'est important de le préciser. Alors oui, leur relation est toute récente, mais Naoya et Saki se connaissent depuis un bon moment. En effet, on peut clairement dire que notre héros est un gros forceur étant donné qu'il a demandé à Saki de sortir avec lui tous les jours depuis le CP. Franchement, au début, je me suis dit, Naoya il commence mal, on part direct sur de l'harcèlement. Mais finalement, on apprend que Saki n'était pas contre l'idée depuis le début, c'est juste qu'elle ne se sentait pas prête. Donc je peux comprendre la chose, même si c'est un gros forceur tout de même. Et du coup, Naoya est aux anges et il sort enfin avec Saki. Le souci, vous avez lu le titre, c'est qu'une autre fille va se confesser à lui. Et dans cette situation, il n'y a pas 36 solutions. Numéro 1, la base. Tes sentiments me font extrêmement plaisir, mais je suis déjà en couple, désolé. Numéro 2, le connard. Eh ben ça tombe bien, je suis célibataire en plus. Numéro 3, Naoya. Mince, j'ai déjà une copine. Mais je veux également faire ma vie à tes côtés. Tu viens de la rencontrer? Alors le gars, ça fait des années qu'il court après Saki, il est enfin en couple avec elle, et là il hésite à aller voir ailleurs? Après, effectivement, cette fameuse fille, Nagisa, a énormément de qualités. Il faut savoir que ça fait des mois qu'elle met tout en œuvre pour devenir la petite amie parfaite pour Naoya. Mais bon, même si c'est la copine parfaite, je suis pas sûr que cette solution plaise à tout le monde. Bon, Nagisa, elle est bien évidemment partante, parce qu'elle est beaucoup trop amoureuse de Naoya. Mais en ce qui concerne Saki, sa copine officielle, c'est un peu plus compliqué. Et finalement, les deux vont réussir à la convaincre, que ça soit Naoya et son discours insensé, ou Nagisa qui est la mignonnerie incarnée. Alors Saki reste complètement contre, mais elle leur laisse le bénéfice du doute, et ils vont tester cette relation à trois qui est un peu, ou totalement même, le fil rouge de cette histoire. Et c'est là que commence vraiment Girlfriend Girlfriend, avec un résumé un peu spécial, on va pas se mentir, et pourtant, personnellement, j'ai beaucoup aimé, et on va en reparler dans mon avis. Alors vous pouvez penser que c'est un détail, mais commencer une comédie romantique avec un héros déjà en couple, personnellement j'ai trouvé ça sympa, je le vois pas souvent. Pour ce qui est du concept, on pourrait ça trouver vraiment très simple, et c'est un peu le cas, mais j'ai trouvé que ça fonctionne, et surtout grâce à ces personnages qui sont bien écrits et surtout très drôles. Je pense que ce qui a vraiment marché pour moi, c'est les expressions exagérées des personnages. Je sais pas si c'est la même chose pour l'animé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais ça m'a vraiment fait marrer. Et justement, on va parler du personnage le plus barré, le personnage principal finalement, c'est Naoya. Parce que vous vous en êtes peut-être aperçu lors du synopsis, mais ce personnage Naoya est assez spécial. Déjà, bon, il a des réflexions plutôt originales, on va pas se mentir, mais il a quelques particularités, quelques caractéristiques qui sortent du lot. Déjà, le second degré, il ne connaît pas. Il prend absolument tout sérieusement, et encore plus quand ça concerne les sentiments. En plus de ça, il est d'une franchise à toute épreuve, ça me plaît, parce que j'aime pas trop les mensonges, même dans ce genre de titre, je trouve ça un peu inutile, et là, au moins il dit les choses, même si des fois il le dit un peu trop vite, hein, on va pas se mentir. Enfin, le gars est beaucoup trop à fond, et franchement, je pense que dans la vie réelle, ça serait un gars qui nous ferait bien chier. Là, dans le manga, ça passe. Surtout qu'il y a des réactions vraiment spéciales. De toute façon, au moment où un gars te regarde dans le blanc des yeux et te demande de faire un plan à 3, là, tu peux te dire qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait, Naoya, on a l'impression que c'est plusieurs personnages de manga rassemblés en un. Du coup, c'est un concentré de plein de choses, et ça pourrait être trop, un peu écœurant finalement, et pourtant, j'ai trouvé que ça fonctionnait, parce qu'on a des situations complètement cons, et d'un côté, c'est ça qui est sympa, parce que c'est un manga à ne pas prendre au premier degré. C'est une comédie, et c'est pour ça que tout est surréaliste, que ça soit les réactions de certains personnages, ou la situation en elle-même, parce que ça arrive, franchement, très peu. Surtout avec une fille qu'on vient juste de rencontrer. Parce que oui, j'ai vu plusieurs fois sur les réseaux certains qui s'indignaient du comportement de Naoya, mais je rappelle qu'on est dans une fiction, une comédie en plus de ça. À ne pas prendre au premier degré, bien évidemment. Tout est exagéré, surréaliste, et c'est le but. Et pour moi, ça fonctionne, ça me fait rire, et je vais pas prendre parti d'un personnage de fiction, j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs pour moi, c'est pour ça que ça marche. Toutes les expressions, les situations sont exagérées, tout ça pour partir dans du burlesque, dans de l'absurde. Et ça fonctionne selon moi. Mais bien évidemment, je ne le cesse de le répéter, c'est subjectif, donc n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, ça se trouve, vous serez pas d'accord avec moi, et vous allez donner des arguments qui pourront me convaincre, qui sait. C'est déjà arrivé dans plusieurs vidéos. Sinon, terminons avec les deux autres personnages principaux que je vous en parle un petit peu. On a bien évidemment Saki, la petite amie d'origine, qui est plutôt sanguine, et d'ailleurs ça donne des situations assez drôles. Et la troisième, Nagisa, la nouvelle petite amie entre gros guillemets, vous le verrez, mais c'est une héroïne plutôt attachante, parce que déjà, c'est la mignonnerie incarnée. Et Saki le dit aussi, franchement, elle a fait plein de choses pour Naoya, et ça la rend
encore plus chou finalement. Elle est un peu comme Naoya, du genre direct, et c'est cool parce que finalement il y a que Saki qui cache un peu ses sentiments, sans pour autant mentir bien entendu, et j'aime beaucoup la franchise de ces personnages qui les rendent encore plus attachants à mon goût. Enfin pour ce qu'il en est des dessins, on est sur quelque chose de très grand public, mais qui fonctionne pour une comédie romantique, on n'a pas besoin de dessins incroyables. Pour ce qui est du rythme, ce premier tome fonctionne assez bien, il est plutôt rapide, mais nous donne pas mal d'informations à se mettre sous la dent. Bref, vous l'avez compris, un premier tome qui m'a complètement séduit, déjà parce que c'est compliqué de me faire rire, surtout avec un support comme le manga, et là, je pense que c'est la narration, et aussi la traduction du coup, qui a bien fonctionné. Personnellement, j'ai trouvé ça très drôle et vachement plaisant à suivre, j'ai hâte de découvrir le deuxième tome. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce titre, voilà, de me dire s'il y a des différences avec l'animé aussi, ça m'intéresserait de voir si ça apporte quelque chose de regarder l'anime en plus du manga. Donc voilà, n'hésitez pas, et pour ma part, je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!